Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Le Salon des métiers et de l'orientation organisé par Espace Vie Abondante Business Club de Théos a eu lieu le samedi 26 février au lycée moderne d'Angré-Cocody. Des conférences panels ont été animées à l'endroit des élèves de la 4e à la terminale pour s'assurer d'un parcours sans embûches. Ces apprenants, au vu de leurs réactions, ont apprécié cette activité qui s'inscrit dans la transformation profonde et intégrale de l'homme selon les valeurs chrétiennes. Les détails dans un instant. Et puis, le pape François a demandé, après la prière de l'Angélus du dimanche 27 février, place Saint-Pierre, l'ouverture urgente de couloirs humanitaires pour réfugiés ukrainiens. Que les armes se taisent, a-t-il lancé devant une foule nombreuse de fidèles. Le Salon des métiers et de l'orientation est un rendez-vous annuel qui s'est tenu pour cette édition au lycée moderne d'Angré-Cocody le samedi 26 février, organisé par Eva Business Club de Théos. Les élèves en présence des parents ont bénéficié des conseils avisés lors des conférences, panels et visites de stand. Reporter d'image Francis Okoye, commentaire Morel Poti. Le Salon des métiers et d'orientation organisé par Espace Vie Abondante Business Club de Théos, une institution chrétienne au service des dieux et de l'homme, en partenariat avec les DRENA d'Abidjan 1, s'est tenu le samedi 26 février 2022 au lycée moderne d'Angré-Cocody. Avec possible, les élèves de niveau 4e, 3e et 2e, cette journée a également permis aux élèves de première et terminale et aux parents de s'informer sur les principales filières et poursuites d'études dans l'enseignement supérieur. Ce salon vise à mettre en relation les collaborateurs de demain, que sont nos enfants, et les chefs d'entreprise. Nous estimons que c'est aux chefs d'entreprise de véritablement indiquer le chemin à nos enfants. C'est vrai que les enseignants et les conseillers d'orientation font des efforts pour dire aux enfants « soyez forts dans telle matière pour aller faire tel métier », mais ce n'est pas comment ça se passe en réalité. On nous parle de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Ça suppose que c'est le marché qui doit passer les commandes pour les collaborateurs de demain. Rythmé entre les stands des métiers et des partenaires, cette journée a été l'occasion de découvrir ou d'approfondir ses futurs choix d'études. Occasion d'accompagner au mieux les jeunes face aux interrogations parfois épineuses de l'orientation. C'est surtout pour permettre aux jeunes de la classe de 4e à 2e de ne pas être surpris après quand ils ont le bac pour pouvoir s'orienter. Donc nous avons voulu leur fournir un certain nombre d'informations, qu'ils aient la chance déjà de rencontrer des chefs d'entreprise. Et donc nous avons sélectionné en nous appuyant sur l'employabilité, les niveaux de revenus, et la digitalisation dans les métiers, pour sélectionner un certain nombre de métiers au nombre de 14 qui leur sont présentés. Pour cette édition, chacun a pu échanger sur son avenir et trouver des réponses à ses questions, ce qui renforcera l'idée d'aller vers un secteur. La présence des apprenants dans les stands facilite les conversations. Dans votre formation au niveau des grandes écoles et d'universités, d'accord, dans toutes les formations qu'il y a, surtout les formations de comptabilité, vous faites forcément la comptabilité, vous faites les finances, les dieux vont le père. Donc quelqu'un qui sort est polyvalent, on va dire. Il peut être financier d'entreprise, mais si vous voulez trésorier, il peut être comptable. L'objectif du ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation partenaire de ce salon est de permettre aux collégiens et lycéens de se faire un premier pas dans la construction de leur parcours. Un privilège pour l'établissement qui accueille cet événement. Très bonne initiative qui peut permettre à un enfant de ne pas attendre forcément la classe de 3e ou la classe de terminale pour chercher à s'orienter, chercher à comprendre ce qu'il peut gagner en faisant telle ou telle activité. Très tôt, ils sont informés, ils ont la possibilité de choisir, de rêver même, et puis de travailler dans le sens de réaliser leurs rêves. Conférence sur les métiers du futur, suivi de panels sur des solutions pour une école d'excellence, des témoignages et des profils de modèles ont concouru à la formation et au partage d'expériences. Je l'ai trouvé très instructif. J'ai trouvé ce salon très instructif car ça m'a permis de voir une nouvelle vision sur ces divers métiers et aussi de
de me développer et grâce, je peux aller demander même aux professionnels s'ils peuvent m'aider durant mon cursus. Je suis content que ces gens puissent penser à nous pour venir nous présenter des différents métiers parce que je suis heureux d'être là parce que j'ai aussi appris dans mon métier que j'aimerais faire. Parce qu'il y a appris qu'il y aura beaucoup de choses, des différents stades pour obtenir ce que je veux. ESPAS est une structure catholique de formation chrétienne, de formation humaine pour agir dans notre milieu au quotidien. Et au sein des TEOS, il y a plusieurs structures. Je suis le responsable de Espace Vie Abondante et dans Espace Vie Abondante, il y a plusieurs sous-structures. Une structure qui s'occupe des hommes politiques. Pourquoi on ne fasse pas la politique comme on le fait habituellement? Il y a une structure qui s'occupe d'encadrer les chefs d'entreprise, une plateforme des hommes d'affaires. Il y a une structure qui s'occupe des jeunes, une structure qui s'occupe des familles et une structure qui s'occupe des tout-petits. Les hommes d'affaires disent, oui, nous, il faut qu'on se forme pour aborder le monde du travail, mais parallèlement à cela, nous n'oublions pas que nous sommes des pères de famille. Et en tant que tels, nous devons nous impliquer dans l'orientation, dans l'encadrement de nos enfants. La volonté est d'offrir un panel le plus large possible des métiers et des filières, rencontrer des professionnels, observer des gestes métiers et obtenir des informations concrètes. Créé le 7 octobre 2017 par Madame Boni, née Abocha Marie-Laure, TEOS, fondée sur la doctrine sociale de l'Église, son but est de consolider la foi des chrétiens, leur donner des repères solides pour qu'ils agissent dans la société en cohérence avec leur foi. Le pape François a demandé dimanche l'ouverture urgente de couloirs humanitaires pour les réfugiés fuyant face à l'invasion russe en Ukraine à l'issue de sa traditionnelle prière de l'Angélus, place Saint-Pierre. Il a également demandé que les armes se taisent, affirmant avoir le cœur meurtri par ce qui se passe en Ukraine. Des précisions avec Morel Poti. A déclaré le pape François après la prière de l'Angélus du dimanche 27 février 2022, place Saint-Pierre au Vatican, en condamnant la logique diabolique et perverse des armes. Que les armes se taisent, a-t-il supplié. Le souverain pontife a également réclamé l'ouverture urgente de couloirs humanitaires pour les réfugiés ukrainiens. Je pense aux personnes âgées, à tous ceux qui cherchent un abri, aux mamans qui essayent de trouver un abri avec leurs enfants. Ce sont des frères et sœurs pour qui est urgent d'ouvrir des couloirs humanitaires. Ayant le cœur déchiré par la guerre en Ukraine, le Saint-Père a également invité à ne pas oublier les autres conflits du monde, notamment ceux qui ont lieu au Yémen, en Éthiopie ou encore en Syrie. N'oublions pas les guerres, aussi les guerres qui ont lieu en Éthiopie, au Yémen. Que les armes se taisent, je répète. Dieu est près des artisans de paix. Il ne comprend pas la violence. Celui qui aime la paix, comme dit la Constitution italienne, rejette la guerre comme instrument entendu comme offense envers les autres peuples et moyen de résolution des controverses. Outre les appels au dialogue d'ici ces dernières semaines, alors que les tensions ne cessaient de croître, le pape a, depuis le déclenchement de l'offensive russe, multiplié les gestes symboliques. Vendredi, il s'est ainsi rendu à l'ambassade de Russie près du Saint-Siège à quelques mètres du Vatican pour y exprimer son inquiétude. Auparavant, dans la soirée de jeudi, il s'est entretenu par téléphone avec le chef de l'église gréco-catholique d'Ukraine, Monseigneur Viatoslav Shevchuk, actuellement réfugié dans les sous-sols de sa cathédrale à Kiev, non sans les avoir ouverts à qui avait besoin d'un abri contre les bombes. Enfin, hier samedi, le pape a échangé toujours par téléphone avec le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Dans un tweet, ce dernier l'a remercié de son soutien spirituel. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.